Un accord de cessez-le-feu a été conclu entre Israël et le Hamas le 15 janvier dernier, mais son application n'est pas très respectée. Je te raconte ça. Et si t'aimes ce que je fais, pense à t'abonner. Cet accord prévoit des dispositions clés comme la libération de 33 otages détenus par le Hamas et des groupes alliés, en priorité les femmes, les enfants, les personnes de plus de 50 ans et celles nécessitant des soins médicaux. En échange, Israël accepte de libérer les centaines de prisonniers palestiniens. Les forces de défense israéliennes se retirent des zones peuplées tout en maintenant leur position le long de la frontière entre l'Égypte et Gaza et en préservant une zone tampon le long de la barrière entre Gaza et Israël. Les civils palestiniens seront autorisés à retourner dans le nord de Gaza sous réserve de certaines dispositions de sécurité. À la suite d'une réunion de l'état-major israélien, une vidéo est publiée sur les réseaux sociaux affirmant que le but principal est la réalisation de tous les objectifs de guerre. Des centaines de manifestants israéliens se rassemblent devant le quartier général militaire israélien à Tel Aviv pour exiger que l'accord de cessez-le-feu soit pleinement appliqué. À Gaza, de nombreux Palestiniens se réjouissent, espérant que la guerre soit enfin terminée. Une joie tempérée par le chagrin après avoir vécu la mort de tant de leurs proches. Le président élu des États-Unis, Donald Trump, reconnaît publiquement la conclusion de l'accord permettant un échange d'otages. Lors d'une audience de confirmation au Sénat américain, le sénateur Jim Rich annonce que le cessez-le-feu est accepté par les deux parties. L'annonce de l'accord est suivie d'une forte intensification des bombardements israéliens dans la bande de Gaza. En quelques heures, 73 personnes sont tuées, parmi lesquelles 20 enfants et 25 femmes, et 230 blessés dans des bombardements ayant visé principalement la ville de Gaza, mais aussi Khan Younes dans le sud de l'enclave. Benjamin Netanyahou affirme qu'Israël se garde le droit de reprendre la guerre à tout moment avec l'appui des États-Unis. L'armée israélienne bombarde le nord de Gaza dans les heures qui suivent l'entrée en vigueur du cessez-le-feu, tuant plus de 8 personnes. L'armée israélienne procède à l'arrestation d'au moins 20 Palestiniens en Cisjordanie occupée le 20 janvier 2025. Les habitants des villes de Kualdiya, de Ramallah et de Naplouse ont été visés par ces raids. L'armée israélienne lance une offensive sur la ville de Jenin en Cisjordanie occupée le 21 janvier 2025. Au moins 8 personnes sont tuées et 35 autres blessées dans les premières heures de l'offensive qui devrait durer plusieurs jours. Le ministre israélien Bezalel Smotrich précise qu'il s'agit d'une opération à long terme contre les terroristes et leurs instigateurs afin de protéger les colonies et les colons et d'assurer la sécurité d'Israël. Ce conflit au Moyen-Orient est extrêmement compliqué d'un point de vue géopolitique et d'un point de vue humain. Et vous, qu'en pensez-vous ?